La recette d'aujourd'hui n'est pas à base de plantes sauvages, mais elle est quand même digne de figurer sur la liste des recettes sauvages parce qu'elle va nous permettre de préparer une viande qui va se conserver très longtemps sans réfrigération et donc est parfaite pour apporter en longue randonnée. La même méthode s'applique avec du porc, du bœuf, du canard, n'importe quelle viande rouge au fond. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer avec un filet de porc. Alors, il faut le choisir le plus maigre possible et enlever le gras qui reste en surface. Je l'ai déjà fait avec du bœuf, mais je trouve que le goût de viande crue est un peu trop présent. Au prix où ils nous vendent le magret de canard, bon, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de le sécher. Mais avec le filet de porc, ça va très bien et le résultat est très bon, autant pour le goût que pour la conservation. Pour la première étape, on va faire cuire la viande dans le sel. Là, moi, je l'ai vu sur YouTube. D'ailleurs, c'est comme ça que je faisais au début, avec en mettant une couche de sel au fond du plat, puis en recouvrant complètement avec du sel. Ça donne un résultat beaucoup trop salé, et puis c'est inutile. Je l'ai testé plusieurs fois. La conservation se fait tout aussi bien en mettant juste assez de sel pour recouvrir toutes les surfaces de la viande. Du gros sel. Si c'est possible, du sel non iodé. Alors, quand j'ai du sel partout, c'est suffisant. Là, je vais fermer mon plat et le mettre au frigo pour 24 heures. Ça va faire sortir tout le liquide de la viande. Après 24 heures dans le sel, voici de quoi la viande a l'air. Alors, le sel a beaucoup fondu, le liquide est sorti et au toucher, on sent que c'est durci. Donc, il y a moins de liquide à l'intérieur. Là, je sais que ça a l'air contre-productif, mais il faut passer la viande à l'eau pour enlever toute trace de sel. On rince bien le contenant également. Pour la prochaine étape, toutes les recettes que j'ai vues disent de faire baigner la viande dans l'eau. Mais moi, j'ajoute ma touche personnelle. Je la fais baigner dans le vin rouge. Pas besoin que ça soit de la grande qualité. Et si on n'a pas trop de vin, on complète avec de l'eau. Il faut que la viande soit complètement submergée. On comprend l'avantage de choisir un récipient qui n'est pas beaucoup plus grand que la viande. Et cette étape-ci, ça sert à enlever le restant de goût de sel et le vin plutôt que l'eau, mais ça va ajouter à la saveur de la viande séchée. Et un autre séjour de 12 heures au frigo. Après un bon 12 heures de trempage, on est prêt pour l'étape suivante. On va avoir besoin d'un morceau de coton. Moi, j'utilise toujours les mêmes, ils sont tachés. On les lave comme il faut, on les rince, mais on n'utilise pas d'assouplissant pour ne pas donner de petits goûts à la viande. On va avoir besoin d'épices ou d'herbes, donc on prend ce qu'on veut. Curcuma, paprika fumé, cumin, même oignon déshydraté. Moi, après tous mes essais, celle que je préfère, c'est le poivre noir. Et on a besoin aussi d'un peu de ficelle. Je sors ma viande du liquide en l'égoutant un peu. Et là, je la pose sur le tissu pour la recouvrir avec l'épice ou l'herbe choisie. J'en mets bien partout. Et il s'agit tout simplement ensuite de l'emmailloter. Et de fixer le tissu avec la ficelle en serrant un peu, là, parce que en séchant, ça va réduire encore un peu de taille.
Ma viande est prête à être mise à sécher. C'est ce qui va être l'étape la plus longue. Il faut la suspendre. Donc, en la prenant par la ficelle, soit on passe un autre bout de ficelle ou un lien étamé comme ça, ou moi, tout simplement, je prends une attache de pain. Et ça va me permettre de la suspendre dans le frigo. Les frigos qui ont des tablettes en métal, c'est facile. Mais même avec des tablettes pleines, on a un bout de métal. Donc, je la suspends ici. Tous les jours, pendant un minimum de 18 jours, ça peut aller jusqu'à 21 jours selon la grosseur de la pièce de viande. Il va falloir la faire pivoter pour que chaque surface soit bien exposée à la circulation d'air. C'est ça le plus long. Il faut être patient. Je vous donne mon truc pour résister à la tentation. Donc, je compte les jours sur le calendrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, j'écris Pâques 18e. Donc, interdit de le manger avant, mais ça se peut, quand je vais l'ouvrir, qu'il ne soit pas assez sec et que je doive prolonger un petit peu. Pour ceux qui trouvent qu'un calendrier papier, ça fait tellement 2000, ben mettez-le donc sur votre portable. Qu'est-ce qu'on fait avec le vin? Ben, j'avoue que comme c'est de la viande crue qui a séjourné là-dedans, moi, je le jette. On peut sentir que c'est déjà bien sec. Oui, on voit que la couleur est uniforme, foncée. On le coupe en tranches très minces. On voit ce que ça donne comme couleur. Si c'était pas suffisamment sec, il y aurait une zone plus pâle au milieu. Dans ce cas-là, on n'a qu'à attendre un peu plus longtemps. Le bout qui est très très dur, je vais le donner au chien. Et puis cette viande-là, on se souvient qu'avant d'être séchée, on avait 3 portions. Donc même si ça a l'air tout petit, on a encore l'équivalent en protéines, en valeur nutritive de 3 portions. Alors moi, je vais le garder pour mon Bob. Si on prévoit le manger relativement bientôt, on peut le conserver dans un sac d'aliments comme ça. Mais la viande va continuer de sécher. Alors moi, comme c'est pour un Bob et que ça va rester longtemps dedans, je vais la conserver dans un sac de plastique pour ne pas qu'elle devienne encore plus dure. Mais comme j'ai bien travaillé, je vais quand même me couper quelques tranches à savourer tout de suite. On peut aussi l'intégrer dans des mets qu'on va faire réchauffer, comme dans du riz par exemple. Alors le liquide va le rendre plus souple, plus facile à manger. Sinon, ben, on la mange comme ça ou avec du fromage, des craquelins, c'est tellement bon.